chez des particuliers. Parmi les tueries perpétrées par Mohamed Merah, celle à l'école juive Or Torah était la plus abjecte. 3 enfants et le père de 2 d'entre eux avaient alors perdu la vie sous les balles du terroriste. Une rue porte désormais leur nom à Toulouse. La cérémonie s'est déroulée tout à l'heure en présence de plusieurs personnalités, dont le président de la République de l'époque. Christophe Nédart avec Eric Foissac. C'est dans une ambiance de recueillement que cette plaque a été dévoilée ce matin dans un parc toulousain. Un hommage plein d'émotions aux victimes de Mohamed Merah devant l'école Ozar Torah en mars 2012. Beaucoup d'anonymes dans la foule, mais aussi les familles des victimes et des personnalités comme Nicolas Sarkozy, alors président de la République, ou encore Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Après avoir symboliquement planté 4 arbres sur une butte à quelques mètres de la plaque, personnalités et proches ont pris la parole. Des témoignages très émouvants. Franck Touboul, le responsable de la communauté juive en Occitanie, évoquera un passage de témoin, un nécessaire devoir de mémoire. Samuel Sandler, le père de Jonathan et grand-père d'Arié et Gabriel, parlera de ce déni qu'il habite 8 ans après les faits. Comment accepter l'inacceptable, dira-t-il. Enfin, Eva Sandler, la mère des 2 victimes, qui rappellera à quel point elle a été meurtrie. Vos regards complices me manquent, dira-t-elle avec beaucoup de dignité. Et voilà pour la cérémonie en hommage aux victimes de l'école Or Torah. Amélie Poisson revient pour nous sur cette tuerie perpétrée par Mohamed Merah dans son périple meurtrier. Il est 8h du matin, le 19 mars 2012. Comme tous les jours, l'école juive Ozar Torah ouvre ses portes quand un homme à scooter surgit. Un homme à la moto encore, serait arrivé devant l'école et aurait tiré dans le tas, tout simplement, aussi banalement et aussi brutalement, aussi insupportablement que ça. Voilà, c'est... Mohamed Merah vient de tuer Myriam Monsénégo, 7 ans, le rabbin Jonathan Sandler et ses 2 fils Gabriel et Arié, âgés de 5 et 4 ans. Il a tiré sur tout ce qu'il avait en face de lui, enfants ou adultes. Des enfants ont été poursuivis jusqu'à l'intérieur de l'école. L'effroi et l'émotion saisissent le monde entier. La campagne présidentielle est suspendue. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que des enfants juifs sont abattus en France. Le lien est rapidement fait avec l'assassinat de 3 militaires quelques jours auparavant à Toulouse et Montauban. Le 22 mars, après 32 heures de siège, Mohamed Merah meurt sous les balles du raid. 7 ans plus tard, les traces de ces tueries restent indélébiles. Dans l'actualité du jour, encore les développements.